le CNO, présent sur le terrain, avait identifié les 3 problèmes majeurs liés à l'observation électorale. Premièrement, absence au CEP d'une instance spéciale chargée de la communication avec le CNO et les autres organismes internationaux d'observation. Deuxièmement, difficulté d'accès à l'information auprès du CEP. Et troisièmement, difficultés énormes dans la délivrance des cartes d'accréditation aux observateurs électoraux. Malheureusement, en dépit des efforts du CNO pour conserver sa neutralité à travers l'observation électorale non partisane, et ce, depuis sa création en janvier 2000, des secteurs mal intentionnés continuent malgré tout à l'accuser injustement de tous les maux pour des raisons inavouées. Comme vous pouvez le constater, l'observation électorale a franchi plusieurs étapes avant d'atteindre le stade actuel. Certes, il reste encore beaucoup à accomplir dans le domaine. Mais actuellement, la présence de l'Observateur électoral national est incontournable dans le processus électoral haïtien. Malheureusement, mesdames, messieurs, le volume de travail de l'organisme national d'observation électorale n'est pas toujours pris en compte par les institutions haïtiennes qui ont un stéréotype négatif, à savoir tout ce qui est local n'est pas crédible et ne mériterait pas d'être valorisé. La preuve en est bien grande. L'actuel CEP provisoire, Conseil électoral provisoire, a discriminé les observateurs nationaux en les octroyant comme accréditation un morceau de carton, tandis qu'il donne aux observateurs internationaux une accréditation digitalisée. Pourquoi pas une seule carte d'accréditation à tous les observateurs nationaux et internationaux, comme cela se fait dans le temps passé, avec les premiers CEP. Malgré tout, il existe des organismes nationaux d'observation électorale qui s'efforcent et continuent à s'efforcer chaque jour pour être les plus objectifs possibles. Quand leurs moyens sont limités, elles ne se laisseraient pas intimider dans l'accomplissement de leur travail citoyen, car elles sont traversées par les valeurs citoyennes qui les motivent à être toujours utiles à leur communauté. Car pour ces organismes, comme disait l'autre, la vraie liberté, ce n'est pas de faire tomber les chaînes, mais c'est plutôt de respecter et de renforcer la liberté d'autrui.